Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, ça sera un update lecture. J'ai 6 lectures à vous parler, j'espère que cet update lecture ne sera pas trop long, sinon on coupera au montage, on verra. Et donc on ne tarde pas et je vous parle de ces 6 lectures tout de suite. On commence avec le tome 4 de la saga Taliesin intitulé Émeute à Baltimore de Abigail Roux et Madeleine Urbain chez Dream Spinner Press. On retrouve ici Taliesin en activité à Baltimore. Ils vont enquêter sur des explosions qui ont lieu dans des lieux publics et des lieux assez stratégiques à Baltimore. Et ces explosions, bien évidemment, malheureusement, tuent des innocents. Rapidement, on va se rendre compte que c'est le FBI qui est visé dans ces explosions, et plus particulièrement Taliesin, évidemment. Zen va être blessé. Je ne vous dis pas comment parce que je pense que ça vous spoilerait vraiment trop. Et du coup, Tai va prendre soin de lui et il va encore leur arriver une quantité de choses lors de cette enquête. Mon Dieu, quel tome! Cette saga, finalement, est particulière dans le sens où, à chaque tome que je lis, le dernier tome lu devient le tome préféré. Celui-là est littéralement explosif. Bien évidemment, il y a des explosions, donc, mais au sens propre comme au sens figuré. Il est plein d'actions, plein de rebondissements. Là encore, il n'y a pas de temps mort. C'est vraiment un tome très condensé où... si on compare par exemple au tome 1 qui pour moi est vraiment le tome le moins réussi et je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça, il y a vraiment une grosse différence entre le tome 1 et ce dernier tome Émeute à Baltimore. J'ai adoré la façon dont ils prennent soin l'un de l'autre dans ce roman. Tai va prendre soin de Zane parce que Zane en a besoin. Et Zen finalement va vraiment se dévoiler dans ce tome 4. Il y a de magnifiques déclarations d'amour entre ces deux-là, vraiment. Et il y a beaucoup de tendresse. C'est des hommes matures, des hommes qui ont la quarantaine, qui assument ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Et du coup, la tendresse qu'ils ont l'un pour l'autre contraste énormément par rapport à cette image-là. Et moi, j'aime encore beaucoup ça. Et, mon Dieu, je crois que je vais le dire plusieurs fois dans cette vidéo, vu mes lectures, mais mon Dieu, quelle fin! Qu'est-ce que c'est que cette fin? Les dernières phrases sont juste hallucinantes. On l'a commencé en lecture commune avec Manu, je l'ai fini un peu avant Manu et du coup j'ai rien pu lui dire parce que c'est juste horrible, mais quelle fin hallucinante. Quand j'ai fini, j'ai envoyé un message à Aurore, je lui ai dit non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils nous font? C'est juste pas possible. Je n'ai pas encore lu le tome 5, je savoure cette saga, elle est dans ma... Bien évidemment, ce tome 5 est dans ma palle, mais je ne l'ai pas encore lu, mais c'est juste un truc de malade comment ça se finit. C'est cruel de finir un tome 4 de cette façon. Je crois que les auteurs trouvent un malin plaisir à être aussi cruel avec nous, mais nous, lecteurs et lectrices, finalement, je crois aussi qu'on aime ça. On est un petit peu barrage. Donc voilà, un tome 4 magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 4. Et vivement le tome 5. J'ai ensuite lu le tome 3 de la saga Bikers de Jean-Louis Stéphanie. Ce tome 3 s'intitule Bikers Forever.
C'est le dernier tome de la saga, j'ai donc terminé cette saga. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce résumé du tome 3 parce que c'est vraiment une suite directe du tome 2. On retrouve ici Chloé, Eden et Tony, donc vraiment juste après le tome 3. Et juste après le tome 2, pardon. Et dans ce tome 3, on a le point de vue de Tony du début à la fin. Voilà, je vais juste un petit peu vous dire ça. Ce dernier tome me réconcilie avec la saga. Comme vous le savez, j'avais beaucoup aimé le tome 1, vraiment. J'avais eu des difficultés, on va dire, pas sur l'histoire, mais sur l'écriture dans le tome 2. Et du coup, ça m'avait un petit peu freiné. Par contre, là, le tome 3, je pense qu'il y a eu un effort sur l'orthographe. Il y a eu une très bonne relecture et correction pour moi, en tout cas. Et du coup, ce tome 3 me réconcilie avec cette saga, qui reste une bonne saga Biker pour moi. Ça n'est pas ma préférée. L'univers est exploité de manière un peu différente de ce que j'ai pu lire ailleurs. Et du coup, voilà, ça reste une bonne saga sur les Bikers. Ce tome 3 est juste rempli d'amour, de trahison aussi, de non-dit, mais beaucoup d'amour, que ce soit de l'amour fraternel, de l'amour entre un homme et une femme, de l'amour de sa famille. C'est vraiment un tome rempli d'amour. On a enfin, mais c'est normal, c'est le dernier tome, on a enfin les révélations sur le passé. J'ai vraiment eu les réponses à toutes les questions que je me posais. Il y a des trucs juste hallucinants que je n'ai pas vu venir. J'ai vraiment... Moi, ce qui m'a particulièrement touchée sur ce tome 3, c'est ce lien fort, fraternel, puissant entre Tony et Eden. Vraiment, c'est très très présent dans ce tome 3, très bien décrit parce que ça m'a vraiment pris aux tripes et j'ai vraiment adoré ce tome 3 du fait de cette relation et de ce qui en découle. Beaucoup de rebondissements, on ne s'attend pas à tous les rebondissements qu'on lit dans ce roman. On a toujours cette Chloé sincère, entière, qui est finalement un peu comme une lumière pour Tony. Tony étant très sombre, très, très noir, très perturbé. Ça contraste beaucoup avec Chloé et je trouve que ça fait un bel équilibre entre les deux et c'est vraiment aussi beau à lire. On a une fin bouleversante. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. J'en avais les larmes aux yeux et je ne sais pas si vous l'entendez, je suis encore vraiment émue quand j'y repense. Même si cette fin, on s'en doute, enfin en tout cas moi je m'en suis doutée au fur et à mesure de ma lecture, pour moi ça ne pouvait pas se terminer autrement. La fin pour moi est prévisible, mais si l'auteur avait choisi une autre fin, ça m'aurait vraiment agacée. C'est pour moi la fin qu'il fallait. La fin peut-être la plus réaliste qui soit et voilà, ça reste c'est un tome 3 qui pour moi clôture vraiment bien cette saga. Un petit bémol sur ce tome 2, mais dans toute saga, c'est le cas dans Taizen par exemple avec le tome 1, dans toute saga il y a parfois un tome qui nous plaît un petit peu moins, mais au global ça reste une bonne saga. Et je suis très contente d'avoir découvert et terminé cette saga. J'ai ensuite lu un petit MM, le tome 1, livre 1, on va dire, d'une saga. Les livres sont assez courts. Ce tome 1 s'intitule « Plus que des amis » de Aria Grace. En fait, j'ai vu passer cette sortie, je crois qu'il y a le tome 4 qui est sorti récemment. C'est la couverture de toute cette saga qui m'a interpellée. Du coup, j'ai lu le résumé, ça m'a plu.
Ça reste des romans très très courts, il faut le savoir. On est là dans une romance MM. On fait la connaissance de Ryan qui s'est séparé de sa petite amie il y a quelques mois. Et depuis, Ryan, il se morfond un petit peu. Il sait pas trop ce qu'il a. Voilà, on peut appeler ça peut-être le blues post-rupture. Un peu comme ça. Mais voilà, il a un peu cette sensation de se morfondre en permanence. Poussé par un de ses collègues, un soir, il sort pour essayer de se trouver, on va dire, un plan cul, un plan d'un soir, pour essayer de se sortir de sa déprime, essayer de voir un petit peu si ça lui donne le déclic pour... le déclic pour essayer de se sortir de cette situation. Et il va faire la connaissance de Drea. À la fin de la soirée, Ryan ne peut pas rentrer chez lui puisqu'il est venu en voiture avec son collègue. Et il n'a pas sa voiture, donc. Et Drea le ramène chez elle. Alors, c'est pas vraiment chez elle, puisque Drea vit chez son cousin, pour qu'il puisse appeler un taxi. Ils arrivent donc chez le cousin de Drea, qui s'appelle Zach. Et rapidement, Zach et Ryan vont être attirés l'un par l'autre. Zach assume pleinement son homosexualité, mais Ryan, pour le coup, lui se sent très perdu. Lui qui voulait sortir un petit peu de ce blues qu'il ressentait, il se sent encore plus perdu. Il ne pense pas être gay, mais il a très envie d'être avec Zach. Et du coup, ça crée un petit peu ce conflit en lui. C'est une romance MM très courte, très rapide et qui se lit assez bien. Comme je vous le disais, c'est d'abord cette couverture qui m'a attirée. Je la trouve vraiment très réussie, très moderne. Enfin, les couleurs, les couleurs m'ont plu. Et j'avais aussi envie de découvrir la plume de cet auteur. J'avais regardé un petit peu ce qu'elle avait écrit et les retours et ça avait l'air assez bien. L'histoire en soi, on va le dire tout de suite, n'a rien d'exceptionnel, on est bien d'accord. C'est un cas assez classique, mais j'aime toujours autant voir un homme, accepter son homosexualité ou un homme qui se dit hétéro et finalement qui est attiré par un homme. C'est toujours quelque chose pour moi qui marche assez bien. Ce n'est pas le genre de la personne qui nous attire qui compte, mais la personne en elle-même. Voilà, c'est juste un joli message à véhiculer qui me tient vraiment à cœur. Voilà, c'est un roman assez rapide. Je crois qu'il y a aujourd'hui 4 tomes sortis en VF. Je vais les lire, les continuer un petit peu pour voir la suite, voir si c'est... je pense pas que ce soit la suite directe de Ryan et Zach, mais voir un petit peu ce que ça donne. Ça se lit assez vite. J'ai ensuite lu le tome 5 des Market Men sur Roddy de Jay Cronover. Comme vous le savez, j'ai très envie de finir cette saga, donc je voulais avancer Roddy. Il me reste encore Asa à lire et on y croit. Et donc là, on retrouve Roddy, qui est un des tatoueurs du Market Men, donc du salon de tatouage de la bande. Et Roddy, depuis le début, pour moi, est un personnage très très discret. À la fin du tome 4, on fait la connaissance de Salem, qui vient d'être embauché pour faire un petit peu l'accueil et on va dire la coordination dans le nouveau salon de tatouage. Et quand ils se voient à la fin du tome 4, ils sont littéralement stupéfaits de se voir l'un l'autre. Et en effet, on apprend que Roddy et Salem se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Les parents de Salem vivaient à côté de la famille d'accueil de Roddy, puisque Roddy a été en famille d'accueil. Mais Salem, qui est âgée de 3 ans de plus que Roddy, est partie du jour au lendemain à ses 18 ans. Elle ne supportait plus sa famille et en particulier son père. Et donc, du jour au lendemain, elle est partie. Et Roddy, depuis, a ce sentiment d'abandon.
un sentiment qu'il a très mal vécu à l'époque, mais qui reste très très ancré en lui dès qu'il repense à tout ça. J'ai beaucoup aimé ce tome 5, vraiment. Tous les tomes ne se valent pas pour moi dans cette saga, et ce tome 5 est vraiment réussi. Il est assez surprenant pour moi. Il sort un petit peu du lot des 4 premiers tomes, je trouve. J'adore la personnalité de Salem. Elle a une forte personnalité, cette nana. Et du coup, ça contraste énormément avec le caractère très discret de Rhodey. Et du coup, on est dans un schéma un petit peu inverse, on va dire, par rapport peut-être aux autres tomes. C'est Salem qui va bousculer Rhodey dans ce besoin de relation. C'est elle qui va aller le chercher, c'est elle qui va tout faire pour aller de l'avant dans leur relation. Et voilà, c'est un schéma un petit peu inversé par rapport aux autres tomes de la saga. Et du coup, bah ouais, c'est surprenant et moi j'ai beaucoup aimé. Ce tome est peut-être moins tourné autour des Marken Men. On les voit bien entendu, on apprend des nouvelles assez sympas d'ailleurs. On est plus sur la famille de Salem, c'est vraiment très très recentré autour de la famille de Salem. On voit apparaître des nouveaux personnages qui, si je ne me trompe pas, seront les personnages principaux de la saga spin-off Clash, qui finalement va peut-être, je vais me te dire, oh non, je vais pas lire la saga spin-off, je sais pas, les personnages qui apparaissent, voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui va leur arriver. Mais voilà, ce tome-là est vraiment recentré sur la famille de Salem. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Certes, Nash et Rule restent mes tomes préférés. Et lui arrive en 3e position derrière. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment hâte de lire le dernier tome sur Asa. Je sais pas à quoi m'attendre avec ce gars-là. Et du coup, je sais pas du tout ce qu'elle a pu nous faire comme histoire avec Royal. J'ai ensuite lu le tome 2 de la saga Black Creek intitulé Rest de Riley Hart chez MXM Bookmark. Comme vous le savez, c'est une romance, enfin c'est une saga MM. On a un couple différent dans chaque tome. Et donc là, on retrouve Wes et Braden. Donc Wes, on les découvre d'ailleurs tous les deux dans le tome 1. Wes, c'est quelqu'un que Noah, si je ne me trompe pas, Noah connaît bien. Et Braden, lui, est un collègue pompier de Cooper. Donc Noah et Cooper du tome 1. Donc là, on retrouve Wes qui vient de perdre sa sœur d'un cancer. Elle était malade et elle est décédée. Et Wes se retrouve à la demande de sa sœur en charge de la petite fille, donc de sa nièce, Jessie, qui a 4 ans. Jessie qui se retrouve orpheline à 4 ans. Elle avait déjà perdu son papa quasiment à sa naissance. Et là, eh bien, elle vient de perdre sa maman. Wes est un petit peu perdu et va tout focaliser sur Jessie et va tout faire passer avant Jessie. Que ça soit son boulot, que ça soit sa vie perso, la priorité, c'est Jessie. Wes et Braden avaient couché ensemble dans le tome 1 et Wes était parti dans la nuit. Ça n'avait pas du tout plu à Braden et depuis, Braden se pose des questions. Il est assez fier, assez joueur, Braden, et il veut chercher à comprendre pourquoi Wes est parti en plein milieu de la nuit. Et du coup, il lui propose d'être amis, de s'aider, de temps en temps se voir. Et finalement, très rapidement, Braden va aider Wes pour Jessie. En effet, il vient de trouver du boulot, il est anesthésiste dans un hôpital et donc il va bosser 3 jours par semaine et il va faire des grandes gardes. Et Jessie est à l'école, mais le mercredi, Wes se retrouve coincé
Cooper, lui, ne travaille pas le mercredi et va donc proposer à Wes de garder Cooper tous les mercredis. Et je m'arrête là pour le résumer. Un magnifique second tome. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais je crois que le tome 2 est mon préféré. Et le tome 2 est mon préféré parce qu'il y a Jessie, vraiment. Jessie est attachante. Elle est un vrai rayon de soleil dans cette histoire. Elle vient de perdre sa maman. Elle a bien évidemment des moments compliqués, cette petite fille de 4 ans. Mais elle a aussi toute l'innocence d'une enfant de 4 ans. Et donc, du coup, c'est très bien utilisé par l'auteur dans le roman. Elle va très vite s'attacher à Wes, mais elle va aussi très vite s'attacher à Braden, avec qui elle passe finalement tous les mercredis. Et il y a une relation particulière qui s'installe entre eux. Il y a des moments très rigolos. Quand on imagine Braden en pompier un petit peu bien costaud, bien viril, qui va se mettre à mettre du vernis à cette petite fille de 4 ans, j'ai littéralement explosé de rire sur ce passage. C'est vraiment très drôle. Ils sont vraiment très touchants tous les deux quand on voit la relation qu'ils sont en train de créer. Finalement, à 4 ans, on n'est pas si bête que ça et on voit plein de choses que les adultes parfois ne voient pas. Et c'est finalement Jessie qui va arriver à rapprocher Wes et Braden. Et voilà, c'est un roman touchant, c'est un roman drôle du fait de Jessie, c'est un roman plein d'émotions qui aborde le deuil avec beaucoup de pudeur. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'aime vraiment cette saga, cette série. Black Creek est vraiment... oui, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Je vais prochainement lire le tome 3. Je crois qu'il y a le tome 3.5 qui est sorti au mois de décembre. Et donc que je m'achèterai et que je lirai après le tome 3. Mais voilà, si vous avez envie de découvrir une belle romance MM, je vous conseille Black Creek. Attention, certaines scènes de sexe sont quand même assez bien décrites et explicites. J'ai ensuite eu la chance de recevoir en service presse le tome 6 des Blood of Silence de Amélie et Marie Rage. Et donc je profite de cette vidéo pour vous remercier encore toutes les deux de m'avoir fait le plaisir d'avoir ce tome 6 en service presse. J'avais vraiment hâte de me replonger dans cette saga que j'aime tant. J'avais vraiment hâte de découvrir l'histoire de Rims. Je n'avais pas lu le tome 6 sur le blog parce que c'est pas forcément quelque chose qui m'attire pour le moment. Je préfère avoir tout d'un coup. Et je n'avais eu, heureusement, parce que je crois que ce n'est pas le cas pour tout le monde, aucune fuite. Enfin, j'avais rien cherché à savoir. Du coup, j'ai vraiment abordé ce 6e tome sans rien savoir. On retrouve donc ici Rims et Robin. Donc Rims, c'est le vice-président des Blood of Silence et Robin est la nouvelle shérif qui vient d'arriver en ville. Elle arrive, Robin, dans un contexte de guerre des clans, on va dire ça, entre les Bloods, les Heavies, les Santora et les Blacks. Donc il y a quand même du monde dans tout ça. Et donc Robin, elle arrive dans ce contexte-là et elle a qu'une idée en tête, c'est de faire tomber tout le monde. Elle a, vulgairement parlant, des couilles. Et donc elle y va, elle a un putain de caractère, la Robin. Et donc elle est prête à tout pour éradiquer ces clans, ces histoires de clans, de drogue, d'armes. Elle veut vraiment en finir. Et Rims va être missionné par les présidents Ash et Creed pour se rapprocher de Robin afin d'avoir des infos. Et pour cela, Rims va jouer son charme. Rims, c'est un mec assez froid, très intelligent. Et du coup, il va utiliser tout ça pour faire succomber Robin. Quel tome c'est juste hallucinant. Je crois que j'ai pas d'autres mots. Il n'y a aucun
temps mort dans ce tome. Aucun. Vous n'avez pas le temps de vous poser et de souffler. C'est intense, c'est costaud, c'est tout ce que j'aime. J'adore, j'ai adoré ma lecture. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de tension. On a deux personnages très très forts. Robin, elle est entière, elle est vraiment très 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 dévouée à son boulot de shérif. Elle est très intègre, elle a toujours été très intègre. Elle est tenace, elle est têtue, elle est très très intelligente, Robin, et elle sait ce qu'elle doit faire pour arriver à ses fins. Et elle connaît très très bien ce monde de rue, donc c'est pas pour rien qu'on l'a nommée shérif à cet endroit-là. Elle sait ce qu'elle doit faire et ce qui doit être fait. Rims, comme je vous le disais, lui, il est réfléchi, il sait être patient. Je crois que c'est une des qualités importantes qu'il a. Il est donc très très intelligent. Et ça va être entre eux très explosif, très passionnel. Il y a beaucoup de joutes verbales. J'ai adoré. Franchement, il y a des dialogues, des répliques, mais intenses, mais aussi très cinglantes parfois. C'est vraiment... j'ai kiffé ce tome, il n'y a pas d'autre mot. C'est très lourd aussi dans la situation. Hein. On est d'un côté Robin, shérif, qui représente la loi. De l'autre côté, Rims, VP des Bloods, qui est un gang de motos qui, franchement, on est monté quand même dans un niveau de violence et d'actes illégaux pour eux. Donc forcément, entre les deux, on est vraiment dans deux mondes très, très, très différents, très éloignés. Ils se détestent. Et c'est du coup très lourd dans cette situation entre eux. Très lourd, c'est une relation interdite. On est bien d'accord que ça soit du point de vue de Robin, elle ne peut pas avoir une relation avec un voyou. Que ça soit du côté du Blood, c'est impossible d'aller... c'est impossible d'avoir une relation avec quelqu'un qui représente la loi. Limite, il passe pour une balance. Donc, c'est une situation vraiment compliquée. Et Rims m'a vraiment, vraiment fait craquer dans ce tome 6. Il est très froid, il sait aussi être discret parfois, et j'ai vraiment aimé la façon qu'il a eu d'aborder tout ça avec Robin. C'est subtil, c'est efficace. J'ai adoré voir l'évolution du personnage, vraiment. Et la fin, on en parle de la fin. J'ai lu les 2 dernières phrases, j'ai envoyé un message à Aurore, où je ne lui ai même pas dit pourquoi. Je lui avais dit, mais putain, c'est quoi cette fin? Elle savait de quoi je parlais. J'ai ensuite envoyé un petit message à Amélie en lui disant, t'es trop sadique. Elles sont, Marie-Rage et Amélie, sur ce roman, sont trop sadiques. Je reviens à dire ce que j'ai dit au début pour Taille et Zen. Les auteurs, je pense, adorent ce genre de roman, adorent nous faire ce genre de fin, mais nous, lecteurs et lectrices, on les adore. On a beau sur leur coup leur dire, mais vous êtes des vrais sadiques. Moi, je trouve cette fin juste magnifique, juste très très dure, mais juste ce qu'il faut. Elles ont raison. Vraiment, enfin, je trouve ça très réussi d'avoir fait cette fin, même si ça me met dans un état juste pas possible. On a un tome 7 qui arrive courant 2018, si je me trompe pas et si je me rappelle ce qui est indiqué à la fin du tome 6, je crois que c'est en mai, j'espère que je me trompe pas. Mai va arriver assez vite, on est d'accord. J'ai vraiment hâte, vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. Le tome 7 va être de nouveau sur Ash et Creed. J'ai hâte
Et j'ai tellement envie de savoir la suite de ce tome 6, mais aussi ce qui va se passer pour Ash et Creed. Voilà, voilà. Moi, je n'ai qu'un mot. Si vous ne connaissez pas les Blood of Silence, allez-y. Vraiment, c'est un univers de biker vraiment bien exploité. On a des tomes tous plus réussis les uns que les autres. Et moi, ce tome 6 est mon préféré après le tome 4. Le tome 4 a été vraiment une réussite pour moi. Mais alors, ce tome 6, j'ai adoré. Voilà, ça en est tout pour mes lectures passées. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue après le montage, je verrai bien ça. Je suis en pleine lecture de Jumeaux de Holy TL, qui est vendu comme une dark romance. Je pense qu'on y est. En tout cas, ils sont bien torturés, les deux jumeaux, et j'adore ma lecture. J'en suis à entre, je crois, 25% à peu près. C'est un assez gros pavé parce qu'il fait quand même 600 pages en e-book, mais j'adore ma lecture. Je suis vraiment contente. J'appréhendais un petit peu, mais je crois que je vais aimer. Je vous en parlerai très prochainement dans une vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis un grand merci de me suivre dans cette aventure YouTube. Je remercie mes derniers abonnés sur la chaîne. On a passé le cap des 250 abonnés. Certes, ça n'est pas beaucoup pour certaines d'entre vous peut-être. Moi, ça me touche de savoir que j'ai des personnes qui me suivent et qui aiment ce que je fais. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Restez dans les parages. Il va y avoir pas mal de vidéos. Peut-être pas la semaine de Noël. Il y en aura certainement une. Mais au mois de janvier, je vous prévois un planning de vidéos un petit peu particulier avec 2 vidéos par semaine, en espérant que je tienne le rythme parce que c'est quand même de la préparation. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez de ces derniers moments pour faire vos courses de Noël si ça n'est pas déjà fait. Pour moi, je suis prête. Il faut que j'envoie mes derniers colis aux copines, mais sinon c'est bon, tout est bon. Du coup, je vais profiter de mon dernier week-end avant Noël, enfin l'avant-dernier week-end avant Noël, pour des moments en famille. Les derniers week-ends ayant été très remplis, on a besoin de se retrouver tous les 4. Je vous souhaite donc un très bon week-end, de très belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!